Merci, monsieur le rapporteur. Parole au groupe démocrate, monsieur Martineau. Merci Monsieur le Président et encore félicitations Monsieur le rapporteur, chers collègues. La lutte contre la précarité alimentaire doit rester une priorité pour notre majorité dans un contexte marqué ces dernières années par une inflation importante sur les denrées alimentaires. Monsieur le rapporteur, je tiens à reconnaître votre engagement de longue date pour lutter contre le gaspillage et la précarité alimentaire. Ces derniers mois, une baisse de l'inflation a enfin été constatée, voire une baisse de certains prix, et le gouvernement reste vigilant pour que cette trajectoire se confirme. Je tiens à rappeler que ces baisses de prix ne peuvent se réaliser sur le dos de nos agriculteurs. S'agissant de l'exonération de la TVA sur les achats de denrées par les associations, comme proposé à l'article 1er, avec mes collègues du groupe démocrate, nous pensons que c'est une idée intéressante, que nous devrions étudier dans le cadre peut-être d'un projet de loi de finances afin de pouvoir définir le coût d'une telle mesure. En effet, nous ne pouvons pas nous opposer à une telle mesure afin de limiter les coûts d'approvisionnement des associations, mais ne devrions-nous pas non plus nous interroger sur la qualité des denrées, la récupération de la TVA? Nous savons très bien que la TVA à 0% peut être une problématique au regard du droit européen. Je tiens à rappeler que des mesures existent. Dans la loi contre le gaspillage et l'économie circulaire, les entreprises réalisant des dons d'invendus alimentaires et non alimentaires neufs après certaines associations ou fondations reconnues d'utilité publique sont dispensées de procéder à la régularisation de la TVA. Cette dispense s'applique également aux dons réalisés auprès des organismes non reconnus d'intérêt général, comme certaines banques alimentaires. Dans le cadre des démarches d'amélioration de la qualité des dons, le gouvernement a jusqu'ici plutôt mis en place une politique d'aide directe aux banques alimentaires, comme en témoigne le plan Mieux manger pour tous. Quant à l'article 2 qui prévoit plusieurs dispositifs, je tiens à rappeler que le budget de l'État contre la précarité alimentaire a triplé depuis 2018, passant à 182 millions d'euros en 2024. L'État a ainsi repris plusieurs initiatives. En 2019, la tarification sociale à la cantine dans les communes de moins de 10 000 habitants, l'État paye 3 € par repas. Depuis 2024, l'État verse 4 € pour les communes qui respectent les dispositions des Galim. Et on note que certaines communes, très peu de communes sollicitent ce dispositif auprès de l'État, ce qui est bien regrettable. Dans les universités en 2020, le gouvernement a mis en place les repas à 1 € pour les étudiants boursiers. Et depuis l'an dernier, il est possible d'être élargi aux non-boursiers en situation de précarité qui en font la demande. En 2023, le programme Mieux manger pour tous, doté de 60 millions d'euros, va permettre d'aider au niveau national comme au niveau local des structures d'aide alimentaire. Enfin, nous continuons à appuyer les projets alimentaires territoriaux, les PAT, qui permettent une réponse locale avec des produits de qualité dans les départements. Notre groupe démocrate réfléchit et travaille au renforcement de ce dispositif. Nous saluons l'expérimentation soutenue par l'État en Seine-Saint-Denis du chèque alimentaire dès 2024 sur 4 communes, un panel de 1 350 personnes pour un coût de 2 300 000 €. Par contre, on s'interroge sur le coût généralisé d'une telle mesure à l'échelon national et nous sommes bien évidemment favorables à la transmission de l'éducation et à l'alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est ainsi que notre groupe se réservera sur le vote final de ce texte en fonction de son évolution. Je vous remercie. Merci.